Beauce Caoutchouc, c'est une entreprise qui existe depuis 33 ans, située à la Guadeloupe. Nous, on est spécialisé dans la fabrication de pièces en caoutchouc, silicone et en uréthane. On conçoit et on fabrique aussi les moules qui sont nécessaires à la production. On œuvre dans le domaine minier, dans le domaine médical, dans le domaine alimentaire et dans toutes sortes d'autres domaines dans lesquels les caoutchoucs sont utilisés. Une des problématiques qu'on avait chez Beauce Caoutchouc, c'est que nos commandes sont de très courte durée. Donc, un gros pourcentage de notre production se fait en moins de 24 heures. Les rapports de production existants qu'on avait pour gérer cette production-là nous arrivaient 24 à 48 heures après que la production ait débuté, donc arrivait toujours trop tard. Donc, comme les rapports de production arrivaient en retard, ça ne nous permettait pas de faire les ajustements nécessaires pour être productifs sur chacune des commandes. Donc, pour nous, c'était une très grande problématique. La deuxième problématique qu'on avait chez Beauce Caoutchouc, c'est qu'on s'est vite rendu compte que les solutions disponibles sur le marché étaient des solutions qui nous offraient des services forfaitaires mensuels pour chacune des équipements de production. Nous, on a 40 équipements de production, donc c'était très intéressant pour les fournisseurs de vouloir nous avoir comme clients parce qu'on était une mine d'or sur deux pattes. Par contre, pour nous, c'était problématique parce que c'était très dispendieux et puis ça aurait été très, très dispendieux pendant longtemps, là, chaque mois, pendant toutes les années de production qu'on aurait fait. Comme chez Beauce Caoutchouc, on était allergique au forfait mensuel, qui était trop coûteux pour nous. Selon nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait ça à la Beauce Run. On a embauché, donc on a donné des contrats, à 2 programmeurs de la région. Puis on a développé notre propre solution qui consiste à brancher tous les équipements de production en temps réel, à mettre beaucoup d'affichage dans l'usine, donc à donner l'accessibilité aux données de production à toute l'équipe en temps réel. Donc ça a été notre solution, ça a été vraiment de faire de l'affichage en temps réel des données. Puis ce que ça nous a permis de faire, c'est que ça nous a permis, pour justement nos petites productions qui duraient 24 heures, ça nous a permis d'avoir l'information en temps réel. Donc dès le départ de notre production, si on n'est pas productif pour X raisons, bien, on est capable de corriger le tir rapidement, d'apporter le support aux membres d'équipe directement. Si c'est un problème d'outillage, si c'est un problème de matériel, peu importe ce que c'est, on est capable de réagir rapidement. Puis ce que ça fait, c'est que notre production de 24 heures est toujours plus productive parce qu'on est capable de réagir en temps réel à tous les jours. En fait, nous, chez Beauce Caoutchouc, on a décidé de ne pas avoir beaucoup d'indicateurs, mais d'avoir les plus importants. Donc, on en a choisi 2. Pour nous, les 2 indicateurs les plus importants, c'est le temps de démoulage. Donc, le caoutchouc se transforme par cuisson, donc ça prend de la température, de la pression. C'est une étape très importante pour nous. Donc, le premier indicateur de performance qu'on a mis en place, c'est pour mesurer la durée de cette cuisson-là, pour s'assurer que nos temps de cuisson respectaient ce qu'on avait budgété dans nos processus en tout temps. La deuxième étape, très importante aussi, c'est qu'il faut aller retirer le produit du moule. Donc, on appelle cette étape le démoulage. Puis cette étape-là, elle est le fun, mais pas le fun, parce que c'est une étape à non-valeur ajoutée. Donc, on paye de l'énergie, on paye une ressource quand même, mais on ne cuit pas de caoutchouc, donc on ne transforme pas de caoutchouc. Donc, elle est encore plus importante à mesurer parce que c'est une opération à non-valeur ajoutée qu'on veut contrôler à 100%. Pour nous, c'est comme un arrêt au puits en Formule 1, il faut que ça soit le plus court possible. Et puis, notre deuxième indicateur sert à mesurer cette efficacité-là du temps de démoulage de tous nos moules. En fait, nous, on a noté deux bénéfices principaux. Le premier, on en a parlé tout à l'heure, c'est qu'on est capable de réagir plus rapidement sur les commandes, donc d'être plus efficace sur chacune des petites commandes qui ne durent pas très longtemps. Et puis, l'autre bénéfice qu'on a vu, c'est que on est capable de supporter nos membres d'équipe plus rapidement quand ils sont en difficulté, soit à cause de l'outillage, soit à cause de la matière première. Donc, nos chefs d'équipe ont de l'information plus rapidement, donc sont capables d'arriver en support plus rapidement. Puis en fait, je vais en ajouter un troisième. On a vu une différence au niveau du travail d'équipe. Comme tous les membres d'équipe ont la même information en temps réel, bien, ça devient un objectif commun. Les KPI sont les mêmes pour tout le monde, c'est des KPI d'équipe. Donc, ça a permis à l'équipe de renforcer les liens et de s'entraider un peu plus au niveau de la production. Peut-être un premier conseil que je donnerais aux gens qui voudraient se lancer dans le 4.0, c'est dans un premier temps d'optimiser les processus qui sont en place pour être certain de ne pas implanter une technologie pour lire des processus qui ne sont pas bons. Donc, d'optimiser un processus, c'est peut-être la première étape là, pour s'assurer que toute la non-valeur ajoutée est enlevée du processus. Puis après, en faisant le 4.0, ça va juste nous permettre d'optimiser encore plus ce qui a été amélioré. Ça serait mon premier conseil. Le deuxième, ça serait de ne pas être tenté d'avoir trop d'indicateurs de performance. J'ai souvent vu des gens qui sont portés à vouloir avoir un tableau de bord grand comme ça, avec 18 indicateurs de performance, puis les gens vont se perdre rapidement dans ces données-là. Donc, peut-être d'en choisir moins, mais de choisir les bons. Chez nous, on en a choisi juste 2, mais ils sont très pertinents pour ce qu'on a de besoin. Un dernier conseil que je pourrais donner, peut-être, c'est de faire confiance à vos équipes en place. Moi, je suis souvent porté à dire que les experts dans une usine, c'est les gens qui sont sous le plancher. Donc, de les implanter dès le départ, ça augmente beaucoup les chances de réussite lors d'implantation.